sommes entrés dans un monde où l'innovation technologique, l'évolution des usages, le fonctionnement des entreprises s'accélèrent de façon exponentielle. Les produits se dotent de fonctions intelligentes et deviennent connectés. Les tâches répétitives sont de plus en plus automatisées. Les objets deviennent capables d'interagir avec leur environnement, avec d'autres objets, comme avec les êtres humains. On ne sait plus se passer de l'ordinateur ou du smartphone qui sont devenus de véritables prothèses de nos cerveaux. La mise en réseau généralisée des objets et des intelligences, grâce à Internet, nous fait changer de monde. C'est pour comprendre ce nouveau monde issu de cette révolution technique que Michel Voll vient de publier un nouveau livre baptisé « Economie ». Bonjour Michel Voll. Bonjour Laurent Phébis. Michel Voll, je rappelle que vous êtes Ixensei et docteur en histoire. Vous êtes également coprésident, je le suis aussi, de l'Institut de l'économie qui rassemble un groupe d'experts, économistes et ingénieurs pour réfléchir à ce nouveau monde qui se dessine sous nos yeux. Alors, vous avez intitulé ce livre « Économie ». Pourquoi ce néologisme d'économie alors que les médias ne parlent que de révolution numérique? Il fallait désigner une cible, il fallait placer à l'horizon du futur un repère qui puisse orienter les volontés et les actions. L'économie, c'est le dessin, c'est l'image de l'économie qui résulte de l'informatisation, qui résulte de ce changement profond de la production. Informatisation, un mot qu'on n'aime plus trop utiliser. Oui, les gens croient que informatisation et informatique, c'est ringard. Et ils préfèrent, comme vous le dites, ils préfèrent dire numérique. Mais ce mot est un piège sémantique au fond. Parce que dans l'informatisation, il y a bien autre chose que les nombres auxquels le numérique nous réduit. Même si, dans les processeurs, nous le savons bien, se passe en permanence abondamment de calculs. Nous savons par exemple que dans les systèmes d'information des entreprises, la première condition de la qualité est d'ordre sémantique. C'est-à-dire c'est la qualité du langage de l'entreprise, de ses concepts, qui va déterminer la qualité du système d'information. Ce n'est pas numérique, ça. Ce n'est pas simplement une question de 0 et de 1. Et non, ce n'est pas simplement une question de 0 et de 1. Alors Oui, pardon. Oui, il faut qu'on commence par supprimer les homonymes et les synonymes qui polluent les langages. Il faut que les différentes directions acceptent de partager un vocabulaire, éventuellement de se séparer de leur vocabulaire traditionnel chéri, qu'elles aiment tant. Voilà. Et tout le monde, tous les praticiens savent que c'est le premier obstacle de la qualité des systèmes d'information, la qualité du langage que les êtres humains partagent. Donc, économie avec un I, nous sommes dans une période de transition économique, c'est un véritable Big Bang, c'est vous qui l'affirmez. Vous dites même que c'est un changement du rapport de l'homme à la nature, une véritable révolution anthropologique. Oui, on peut même dire que c'est un changement de la nature, parce qu'au fond, la nature, qu'est-ce que c'est? C'est ce à quoi nous sommes confrontés par nos intentions et nos actions. C'est ce qui nous offre des possibilités et des obstacles, qui présentent des ressources et des dangers. C'est ça la nature, c'est ce à quoi nous sommes confrontés, c'est ce qui existe en face de nous. Or, à titre d'exemple, l'Internet a supprimé nombre des effets de la distance géographique. On ne se soucie pas de savoir si le serveur que l'on consulte sur le web se trouve en Nouvelle-Zélande ou à la porte à côté. Et d'ailleurs aussi, le commerce par container, qui n'aurait pas été possible sans l'informatique, a lui aussi supprimé les effets physiques, alors cette fois de la distance géographique. Donc vous voyez, voilà des changements de la nature. Le fait est que notre espèce, notre humanité, est confrontée à des possibilités et aussi à des dangers nouveaux. Il ne faut pas être angélique. Un changement de la nature, c'est un changement qui vous apporte des ressources, mais aussi des poisons. Les deux ensemble, et il faut savoir utiliser les ressources et maîtriser les poisons. Alors, on le disait tout à l'heure, ce mot informatisation que vous utilisez vous-même abondamment est aujourd'hui, il apparaît obsolète, et pourtant les systèmes informatiques sont au cœur de ce changement non seulement économique, mais de ce changement de société. Voilà, alors c'est un peu le drame, c'est qu'à partir du moment où on considère qu'un mot est ringard parce qu'il connote des choses anciennes, on ne voit pas où se trouvent les conditions pratiques, physiques et logiques de l'action. Le fait est qu'actuellement, on ne peut pas faire de système d'information qui vaille sans être suffisamment expert en informatique. On ne peut pas monter Amazon sans être un excellent informaticien. On ne peut pas concevoir Google sans être un excellent informaticien. Et donc, le traitement péjoratif qui est appliqué à l'informatique est destructeur de compétences et destructeur d'avenir.
Alors, j'ai bien intégré cet aspect, le rôle de l'informatisation, mais l'économie, ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une transformation profonde des usages, une transformation du fonctionnement des entreprises, une transformation aussi du rapport de l'homme au travail. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez utilisé le mot anthropologie. Hein, c'est précisément ça. C'est-à-dire que ça modifie toutes les dimensions de la vie humaine, de la façon dont on se perçoit soi-même, dont on perçoit son propre destin, dont on construit son action, dont une entreprise peut percevoir son positionnement, dont une institution peut percevoir sa mission et son organisation. Tout ça est en effet chamboulé. Et ça touche, vous disais-je, toutes les dimensions de la vie humaine, la psychologie, bien sûr, des individus, la sociologie des pouvoirs et des organisations, les techniques de la pensée que la philosophie apporte et qui sont en effet bousculées ou enrichies par cette innovation, et jusqu'aux valeurs, finalement, qui orientent l'action. Une des plus grosses difficultés que rencontre l'informatisation dans une entreprise, c'est qu'à partir de la construction du système d'information et de façon implicite, elle soulève le problème des valeurs auxquelles l'entreprise obéit. Est-ce que c'est la création de valeur pour l'actionnaire au sens sonnant et trébuchant du mot valeur, hein, ou est-ce que c'est la qualité des produits et la satisfaction des clients, hein? Et la prise de conscience de la société avec un grand S ou de la société, l'entreprise, est très en retard par rapport à ces transformations. Oui, et au fond c'est assez normal. Et quand un changement aussi violent, aussi à la fois destructeur, créateur, bon, à tous égards, se produit, il est assez naturel que les gens mettent du temps à comprendre. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que j'ai pu comprendre, et puis c'est pas fini d'ailleurs, hein, j'apprends toujours. Mais enfin, ce que j'ai pu comprendre de ces choses-là, c'est le résultat de 30 ans de travail, hein. Donc, je conçois très bien que les gens aient du mal à comprendre. Ceci dit, il y a un problème. C'est que ça nous fait rentrer dans une période de transition. Cette période de transition est inévitablement une période de crise, caractérisée notamment par le chômage, l'inadéquation des compétences, que sais-je. Et ça ne fait pas sourire l'idée qu'on passe par un sacrifice humain d'une telle durée, quoi. Donc il faut faire en sorte que la transition soit la plus courte possible. Voilà notre mission. Alors vous évoquiez le problème de la crise qui nous amène au terrain purement économique, l'économie de l'économie en quelque sorte, et vous mettez l'accent dans votre livre sur la mise en place de systèmes à coût fixe, qui est un thème que vous aviez déjà développé oui. Il y a une quinzaine d'années. Ces modèles à coût fixe qui dominent l'économie changent complètement les modèles stratégiques des entreprises. En effet, parce que à partir du moment où la production physique est automatisée, l'essentiel du coût de production est dépensé dans la phase de conception initiale, de conception des automates d'ailleurs aussi, hein, et de programmation des automates, hein, et de conception bien sûr du produit, de sa commercialisation, des partenariats, l'ingénierie d'affaires, etc. Donc dépenses initiales très fortes. Dépenses initiales très fortes et coûts marginaux, non pas nuls bien sûr, mais souvent négligeables. Bon, et donc, qui amène d'ailleurs à un marché de la gratuité en quelque sorte, puisque le coût marginal étant nul, on peut parfois offrir le produit. Oui, pourvu qu'on arrive, bien sûr, tout en l'offrant, à trouver d'autres sources de revenus. Et donc, ça modifie la forme de ce que les économistes appellent la fonction de coût de l'entreprise, la fonction de production, hein, qui devient effectivement une fonction de production à coût fixe, pratiquement. Hein, on a pratiquement tout dépensé au début. Ça fait une économie qualitativement différente de celle qui précédait. D'abord, c'était une économie très risquée, parce que vous avez dépensé la totalité de votre coût de production avant d'avoir vendu une seule unité et avant d'avoir eu la première réponse du marché. C'est l'économie du risque maximum, on peut dire. Et il en résulte des formes de concurrence, quand on ausculte le marché, extrêmement violentes, il faut le savoir. C'est une économie dure. D'ailleurs, un économiste américain dont le nom ne me revient pas, Brian Arthur, disait c'est comme si on entrait dans un casino et le croupier, vous demandez au croupier quelle est la mise, il vous dit c'est 3 milliards de dollars, vous lui demandez quelle est la règle du jeu, il vous dit elle se définira en cours de partie. Hein. Il faut avoir les nerfs solides pour jouer ce jeu-là. Donc c'est une économie très compétitive, très dure, dans laquelle chaque entreprise est invitée à se tailler une position de monopole sur un segment de marché. Évidemment, ce monopole n'est pas éternel puisqu'elle se fait concurrencer et donc elle est invitée à le renouveler par l'innovation.
c'est une économie où si on s'y prend bien, si on règle bien le moteur de cette économie, l'innovation est extrêmement vivante, extrêmement rapide. Alors cette transition économique modifie les stratégies des entreprises. On en a vu un aspect à travers la question des modèles à coût fixe qui entraînent la concurrence monopoliste, mais elle modifie aussi la stratégie et les missions de l'État. Alors l'État, il se trouve confronté à plusieurs défis. D'abord, il a une responsabilité évidemment éminente dans les grands systèmes de la nation, que sont la santé, l'éducation, la justice, la défense, etc. Hein, qui ne sont pas vraiment régaliens, mais qui sont quand même des domaines où il a une influence particulièrement importante. Et donc son premier devoir par rapport à ce changement de la nature, c'est de rendre plus efficaces ces grands systèmes. Le professeur Grémy, qui est un grand expert de l'informatique médicale, dit que si le système de santé était informatisé raisonnablement, hein, le trou de la Sécu serait comblé ipso facto. Parce qu'actuellement, on gaspille énormément de choses en examens inutiles, en redondance, répétition, perte de temps, etc. Bon. Il me semble qu'au moment où on a tellement de soucis de l'équilibre des comptes de l'État, ça devrait être une priorité absolue. Politique. Donc il y a de quoi. Le système éducatif, parlons-en, hein, si effectivement la nature est changée, la mission du système éducatif, c'est de préparer les jeunes à la vie dans le monde que cette nature fait émerger. Bon. Donc, il a au moins deux missions. La première, c'est d'utiliser lui-même l'informatisation pour sa propre finalité pédagogique. Montrer l'exemple peut-être aussi. Et je crois que ça peut lui apporter d'ailleurs un surcroît de qualité scientifique. Et la deuxième, c'est de préparer les jeunes au monde d'aujourd'hui dans lequel ils vont vivre et travailler ou être citoyens. Voilà. Et donc on a de ce point de vue-là, pour l'État, une énorme mission. Mais il en a une autre. L'État, c'est l'institution des institutions, c'est le régulateur, c'est l'animateur de la vie institutionnelle. Il doit se soucier de ce qui se passe dans les entreprises, dans le système productif. Est-ce que notre système productif s'informatise ou non? Vous savez bien qu'actuellement, nous manquons cruellement d'indicateurs sur la qualité de l'informatisation des entreprises. Nous ne savons pas, au fond, où elles en sont. Nous sommes incapables de dire... Les indicateurs sont purement quantitatifs et jamais qualitatifs. Oui, ils sont... Enfin, les indicateurs sont quantitatifs sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'informatisation. Par contre, nous manquons cruellement d'indicateurs quantitatifs sur l'informatisation elle-même. On n'est pas capable aujourd'hui de dire, voilà, dans l'économie française, il y a X% d'entreprises qui sont correctement informatisées, ceci en les distinguant par taille d'entreprise, par secteur d'entreprise, en faisant des comparaisons internationales, etc. On est incapable de mesurer ou d'évaluer la vitesse à laquelle notre système productif conquiert, apprivoise l'informatisation. Alors Michel Vol, il y aurait beaucoup d'autres thèmes à aborder qui sont évoqués dans ce livre Économie. Nous les approcherons dans de prochaines émissions de Xerfi Canal. Michel Vol, merci. Avec plaisir et merci Laurent Féblis.